Coucou, c'est le jour J de la masterclass. Alors je regarde, est-ce que en même temps je me vois? Alors oui, juste au niveau d'un point de vue technique, je me suis... Ah ok, c'est bon, voilà, je vois. Je veux juste voir, est-ce que moi je vais voir les choses ou pas là? Ouais, ok, d'accord. Et je vois. Et par contre, non, je ne vois pas les commentaires. Ah si, d'accord. Bah génial. Ok. Bonjour Cybèle, j'espère que tu vas bien. On va démarrer. Je vais attendre 2-3 minutes pour avoir les gens qui soient là, un peu les personnes, les femmes plutôt, qui soient là en même temps. Hop. Il y a un petit décalage au niveau du groupe, mais je vois les commentaires. Très bien. Alors, que les personnes inscrites puissent participer, ce serait quand même mieux. Et bon, du coup, j'ai pas forcément besoin. Normalement, je vois vos commentaires, donc ça c'est bon. Je vais fermer. Je vais rester directement. Oui, parce que j'avais fait une présentation, je voulais la partager en même temps. Bref, finalement, j'ai pas trop réussi, mais ça va le faire. J'attends encore 2-3 minutes pour qu'il y ait les personnes qui se sont inscrites participent. Ce serait pas mal. En attendant, nous sommes vendredi. Donc la semaine se termine, ça va bien se passer. Et puis moi je suis ravie de partager ce moment avec vous. Le midi, la dernière masterclass que j'avais faite c'était le soir, et en fait moi je suis pas du tout dans une bonne énergie le soir. Je préfère vraiment faire ça le midi. Allez. Donc pour celles qui sont déjà présentes, coucou, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire qui est présente. Et puis je vous dis, je vais attendre encore 2 petites minutes pour avoir un peu plus de monde présente à la masterclass en live. Après, les personnes inscrites, elles auront accès au replay. C'est quand même plus sympa, le live. Moi, j'aime bien ça. Hop. Ok, donc pour moi c'est bon. Je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et vous présenter. N'hésitez pas. Hey, coucou Cybèle, toi je t'avais vu arriver sur le groupe. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je sais qu'il y a d'autres personnes, mais n'hésitez pas à vous présenter. Allez, j'attends encore 1 minute et on va démarrer. Hop. Puis les gens arriveront en cours de route ou auront accès au replay. Aujourd'hui, on va parler de la relation de couple. On est là pour ça. Hein. Ah, coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. On va parler donc de la relation de couple aujourd'hui et avoir sa relation de couple désirée en 4 mois. Oui, ça va bien. Oui, ça va super bien, je te remercie Cybèle. Ouais, ça va vraiment bien. Ça va très bien, voilà. Bon allez, les 12h35, on démarre et puis les personnes nous rejoindront. Donc, voilà, aujourd'hui le sujet c'est vraiment avoir sa relation de couple en 4 mois. En 4 mois, et on va commencer direct par une petite projection. J'aime bien ça. J'aimerais que vous vous posiez la question,
À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une relation de couple, j'ai envie de dire sereine, sans reproche, où il y a de la complicité en fait, où il y a de la complicité, à quoi elle ressemblerait votre vie? Que ressentiriez-vous? Qu'est-ce que vous sentiriez? Comment vous vous sentiriez plutôt? N'hésitez pas. Alors, quand je vous pose ce genre de petites questions, hein, c'est ça le principe aussi comment ça s'appelle, du live. N'hésitez pas à répondre, voilà, projetez-vous, faites l'exercice. Et que ressentiriez-vous? Et ma dernière question sera, quelle est votre motivation pour atteindre cette situation rêvée? Et moi, j'aime bien fonctionner avec une échelle de 1 à 10. 1 étant, je ne suis pas du tout motivée, et 10, je suis motivée à bloc, Lucie. Ok. Donc vraiment, posez-vous cette question. Projetez-vous et dites-vous à quoi ressemblerait ma vie en fait et à quel point je suis motivée. Qu'est-ce que je ressentirais? Je vous laisse une petite minute pour répondre à ces questions. Si ce n'est au moins vous trouver vos propres réponses. Vous n'êtes pas. Ce serait intéressant de les mettre en commentaire, mais vous n'êtes pas obligé. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va commencer par les trois pensées en fait, que vous pouvez nourrir aujourd'hui qui vous empêchent d'avoir votre relation de couple désirée. On va voir également les 5 erreurs que vous faites, que moi-même j'ai fait et que mes clientes font quand elles commencent l'accompagnement avec moi et après justement elles mettent en place les 5 alternatives que je propose. Les 4 piliers, les 4 clés en fait que j'applique et que mes clientes appliquent pour avoir leur relation de couple désirée. Il va y avoir 3 cadeaux, 3 surprises à la fin de cette présentation. Elles sont top et j'ai hâte de vous les présenter, mais je en parlerai au moment opportun. Alors surtout, voyez cette masterclass comme un moment pour vous. C'est vraiment un moment pour soi. Moi j'ai un petit verre d'eau, je suis à l'aise, donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise en fait. Hein. C'est un temps pour vous. La masterclass durera à peu près 40 minutes et puis après je prendrai un peu de temps pour répondre à toutes les questions. Et donc, est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez? Vous êtes dans le doute, vous vous questionnez sur la suite à donner à votre relation. Donc le doute, vous êtes dans le questionnement. Est-ce que vous êtes cette personne qui ressent de l'amour en fait pour son partenaire, mais la relation actuelle en fait ne te convient plus, ne vous convient plus. Il y a un manque de complicité, il y a une communication qui est bloquée ou qui n'est tournée que sur la logistique. Vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions dans le calme, ça se trouve vous n'arrivez même pas à mettre un mot sur ce que vous ressentez, et donc vous commencez à perdre confiance en vous et en votre couple. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer que oui, c'est possible de retrouver une vie de couple stimulante, d'avoir en fait cette relation de couple avec de la complicité, une relation où la communication, elle est fluide, une relation où vous vous sentez à l'aise pour exprimer vos ressentis, tout en étant cette femme confiante, cette femme sereine en fait qui prend sa place au sein de son couple. Et je vous dis que c'est possible parce que j'ai été dans une situation, dans cette relation où la distance s'était installée. Et donc moi, je vais prendre le temps de me présenter. Moi, je m'appelle Lucie. Je suis maman de 2 enfants, de 4 et 5 ans. Je suis en couple depuis 12 ans et je suis mariée depuis 9 ans. Oui, depuis ce matin, j'ai un petit truc au niveau de la gorge, j'espère que ça va passer. On va fêter nos 10 ans de mariage cette année, en fait, au mois d'octobre. Et je suis coach certifié et j'aide donc les femmes à devenir celles qu'elles désirent pour avoir leur relation de couple désirée, souhaitée. Et en fait, comme je vous disais, moi j'étais cette personne qui était dans une relation de couple, donc avec mon mari à une période où la distance s'est installée. On était vraiment dans une routine, métro, boulot, dodo, et on était chacun pris par des projets respectifs. Et donc, comme je vous dis, la distance s'est installée et donc les conséquences d'une distance qui s'installe, c'est la communication, elle n'était plus que logistique en fait. C'était qui amène qui, où, quand et faire quoi. En fait, c'était un peu ça, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir, voilà. On ne parlait plus vraiment de nous. Et moi, ma libido et même notre intimité, en fait, a été impactée par ça, en fait. Par cette distance qui s'était installée. Et donc, moi, mon déclic, c'est que j'ai commencé à ressentir du désir pour une autre personne. Et là, je me suis dit non, en fait, c'est pas la personne c'est pas ce que je souhaite vivre.
c'est pas la femme que j'ai envie d'être. Et en plus, ce qu'il faut que je rajoute aussi, c'est que moi, j'ai toujours été un petit peu dans ce schéma de colère, frustration. Donc, c'était c'était pas agréable pour mon partenaire, pour mon mari. Et surtout, en fait, je n'aimais pas la personne que je commençais à devenir, puisque mes enfants commençaient à en pâtir, ça, de mon fonctionnement, colère, frustration, colère, frustration. Donc là, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Et donc, moi, j'ai investi sur moi, j'ai suivi des formations et je continue à le faire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai cette relation de couple que je veux avoir. Je suis devenue cette femme. Coucou Gladys. Je suis cette femme en fait que je désire être. Alors je continue d'avancer, j'avance, et parce que j'aime ça en fait. Hein. On est des aides d'évolution, donc on avance. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je suis dans le désir et dans l'envie avec mon partenaire et on a des moments de qualité à deux en fait. On prend ce temps-là ensemble et on en a envie. On a aussi des moments de famille réguliers, donc avec nos enfants. Et puis, je répète vraiment, il y a cette envie et ce désir. Et pour arriver à ça, voilà, moi je me suis fait accompagner, j'ai suivi des formations, donc j'ai investi sur moi. Et je continue. Et peut-être qu'aujourd'hui tu peux dire, oui mais Lucie, je n'ai pas d'argent, j'ai pas l'argent, et ça, ok. On en parlera tout le long aussi de la masterclass, de la présentation, de l'événement, mais ça c'est ton mental en fait qui parle. C'est ton mental qui parle dans le sens où ça te limite. Ça te limite et il aime bien, ton mental, il aime bien te laisser dans ta zone de confort. Par contre, je vais prendre un exemple. Si demain, là, ton toit, il s'écroule. Si tu es en appartement, je sais pas, ta façade, j'en sais rien. Si tu es en maison, c'est ton toit qui s'écroule. Tu trouveras l'argent, en fait. Tu trouveras l'argent et tu trouveras le temps de faire remplacer, de faire réparer ton toit, ta façade. Donc, la véritable question, c'est à quel point tu désires obtenir cette relation de couple qui te tient à cœur. À quel point tu désires ça. Bon, oui, je sais, je passe dans le tu, je passe dans le vous, ça c'est moi. Et pour ça, en fait, j'ai envie de vous partager le témoignage de Julie. Julie, elle est en couple. Julie, elle est en couple, elle est maman, elle est dans une relation, ça fait des années. Et surtout, en fait, elle a cette chance d'avoir un métier qui lui convient. Ok. Et par contre, au bout de 16 ans, voilà, ça fait 16 ans de relation avec son mari, elle se rend compte en fait qu'elle est agacée en fait, par son comportement, qu'il n'y a plus de... elle connaît ses blagues par cœur, son mari l'irrite, il n'y a plus de surprise en fait. Et donc elle commence à se montrer agressive envers lui. Et surtout, ses enfants commencent à en pâtir de cet agacement qu'elle peut ressentir. Et donc cette personne-là, Julie, elle se sent perdue dans sa routine. Et puis jusqu'à un moment donné, elle décide de revoir ses priorités. Parce qu'elle a quand même commencé à penser à une séparation, mais elle s'est rendue compte que ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Elle, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment conserver ce cocon familial. Elle aime son mari et donc avancer avec lui. Et pour que ça aille plus vite, en fait, pour retrouver une relation de couple qui lui convienne, elle a fait appel à mon service. Et ensemble, en fait, ça lui a permis de retrouver une vie de couple enrichissante, qui lui convienne et dans laquelle elle se sente épanouie. Et maintenant, en fait, Julie, parce que moi, mes clientes, je garde un lien avec elle tout le long, elle a sa relation qui est apaisée avec ses enfants. Elle arrive à prendre du temps pour elle, à plus courir, à se dire oui, 24 heures, c'est trop court dans une journée. Et surtout, elle arrive à s'organiser du temps pour elle et et à deux, en fait. À deux, elle arrive même à se racheter des choses, des vêtements, des sous-vêtements sexy. Ça, c'est vraiment waouh, parce qu'elle avait complètement délaissé tout ça. Et puis, surtout, elle en a envie. Elle a envie de passer ces moments avec son partenaire. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous réalisez que vous mettez des objectifs pour tout. Alors quand je dis pour tout, c'est beaucoup au niveau professionnel, au niveau même de notre shape, en fait, de notre corps. Ok. Mais qu'en est-il en fait de votre couple? Et quand vous y pensez, vous avez des peurs qui surgissent. Peur de l'infidélité, peur de la séparation, peur du futur. Donc vous avez ce doute aussi, ces questionnements. Ouais, mais là, en fait, est-ce que je reste dans cette relation-là? Elle ne me convient pas, mais je l'aime toujours, donc je ne veux pas me séparer. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Non, je veux les choses différemment. Donc il y a vraiment ces questions, ce doute qui peut vous traverser, ça amène de la fatigue et cette fameuse frustration. Alors la frustration, il faut savoir, c'est un mélange de colère et de tristesse. Donc voilà, vous pouvez ressentir ce type de choses. Et j'aimerais vous partager en fait ce qu'une de mes clientes, Noémie, vivait en fait. Elle était vraiment
dans une relation, la communication était coupée. Voilà, j'ai même pas envie de dire bloquée, elle était coupée vraiment. Donc, elle avait fait le parti pris de se retrouver dans ce type de communication, de relation, parce que dès qu'il parlait, en fait, c'était beaucoup de reproches, beaucoup de disputes, et en fait, ça l'épuisait. Donc, elle a dit stop, on va vraiment parler que de l'enfant, et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, elle subissait ça, c'est pas ce qu'elle souhaitait. Et en plus, il y avait aussi ce côté-là où Noémie, elle avait clairement mis les mots sur dire que son bonheur dépendait de celui de son mari. Il y avait vraiment cette notion de dépendance en fait. Donc on a travaillé sur le fait de reprendre confiance en elle, sur le fait aussi de s'accepter, de remettre un peu de douceur, d'amour, pour après être plus ouverte à l'échange avec son partenaire. Et donc au bout de quelques semaines, elle a mis en place des moments qualité. Avec son partenaire, elle avait ces moments de qualité. Elle était beaucoup plus dans l'acceptation de soi et donc de son mari. Et donc il y avait une bienveillance qui s'était installée avec son partenaire. Et peut-être que vous vous dites, oui mais Lucie, moi je manque de temps. Ok, je vais prendre un exemple concret. Si hier alors j'ai hier parce que demain c'est le week-end, mais disons aujourd'hui, lundi, votre responsable vient vous voir et vous dit à 17h, voilà Noémie, j'ai ça, j'ai besoin de réponses pour demain matin. Si votre carrière professionnelle, c'est votre objectif, vous saurez trouver le temps, en fait. Vous allez trouver le temps pour délivrer les choses en temps et en heure. Tout est une question de... Et je reviens du coup à cette question, c'est à quel point vous désirez avoir votre relation de couple rêvée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez ces 3 pensées actuelles qui sont, je peux obtenir des résultats différents en appliquant en gardant le même fonctionnement. Il faut une thérapie de couple pour sauver mon couple. Et la relation de couple est censée être simple. Ça, c'est les 3 pensées que vous pouvez peut-être avoir. Et donc du coup, moi j'adore cette phrase d'Einstein, bon, j'ai un peu remixé, mais qui dit que la folie, c'est répéter la même chose en pensant obtenir un résultat différent. Et peut-être que c'est ce que vous pensez, et je vais vous prendre 2 exemples pour vous montrer que en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans les faits. Le premier exemple, ça va être... excusez-moi. Ça va être... votre responsable, toujours le même, il vient vous voir le lundi, il vous dit, Lucie, j'ai besoin d'une présentation concernant le cours de l'eau en Île-de-France. Voilà. Le cours de l'eau, c'est de son prix, comment ça se passe l'eau en Île-de-France. Voilà, le prix, les tarifs, l'évolution des coûts en Île-de-France au niveau de l'eau. Voilà. Ok, donc ça, j'en ai besoin pour mercredi. Ok. Donc vous allez préparer cette présentation, justement. Vous connaissez votre responsable, donc vous allez le préparer, vous allez faire des slides selon ce dont il a envie de voir lui. Ok. La présentation se passerait bien mercredi et il vous dit, on se revoit vendredi avec la directrice financière pour parler du même sujet. Est-ce que vous allez prendre la même présentation et faire la même chose face à la directrice financière? En fait, non. Parce que c'est une autre personne. Parce que du coup, elle attend d'autres choses. Donc, vous allez adapter les choses. Donc, vous allez poser de nouvelles actions et vous allez mettre en place de nouvelles slides. Vous voyez? Parce que vous adressez à une autre personne. J'espère que je suis claire. Pour les nouvelles qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Le deuxième exemple, que je trouve aussi très parlant, ce sont les régimes. Les régimes, on a tout fait. On a tout fait un peu, on peut se dire des choses un peu différentes, mais j'arrête de manger des protéines, ou alors je ne mange que des protéines, j'arrête de manger du sucre, je ne mange plus qu'un seul aliment. En tous les cas, c'est toujours la même chose. Ça peut être, je mange toujours un seul aliment, et on sait le résultat qu'on obtient. Bien sûr, ça fonctionne à très court terme, mais j'ai envie de dire même à très court terme aussi, on reprend en fait le poids perdu. Donc là, ce serait vraiment plus de trouver autre chose pour rééquilibrer en fait son poids, donc un rééquilibrage alimentaire, et puis peut-être réintégrer aussi le sport. Le sport pour que les résultats perdurent. Et c'est ça, moi, que je vous souhaite, c'est que vous posez des actions et que ça perdure en fait. La deuxième pensée que vous pouvez avoir, c'est il faut une thérapie de couple pour sauver mon couple. Et déjà, posez-vous la question, est-ce que votre partenaire est OK à suivre une thérapie de couple? Et la majorité du temps, c'est non en fait. Donc, moi j'aime bien cette phrase qui dit en changeant mon comportement, j'impacte mon environnement. Mon comportement rejaillit sur mon environnement proche. Et j'ai envie de dire, si votre partenaire aujourd'hui n'est pas OK pour une thérapie de couple, c'est pas grave.
on est souvent en couple, on est dans des phases différentes. Et c'est ok en fait. Ce qui va se passer, c'est que peut-être que vous allez être en énergie haute et lui en énergie basse. Et du coup, le fait de rester en énergie haute, bah, vous allez l'amener à être en énergie haute également. Donc il y a vraiment cette notion de... On peut être dans des phases différentes, mais en montrant, entre guillemets, l'exemple, eh ben, la personne, elle nous rejoint. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Moi, à partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de dire des gros mots. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'ils en disent. Donc c'est ça, il y a vraiment cette notion d'exemple. Et ça marche aussi en fait avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'en mettant en place, je ne sais pas, une nouvelle communication, je vais prendre un exemple, en mettant en place une communication plus constructive, plus positive, peut-être qu'au début il va faire des gros yeux, votre partenaire, mais après il va vous redemander ça. Et lui-même, il va intégrer ça dans sa routine. Et puis un autre exemple aussi, c'est le fait de se laver les mains, l'hygiène, même se laver les dents. C'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup pour montrer justement à ses enfants bah, que voilà, c'est à faire quoi. Et même, j'ai envie de dire, il y a cet exemple-là aussi où on retire ses chaussures quand on arrive chez les gens. Bah, c'est ça aussi, montrer l'exemple. Si moi, j'aime ça, j'aime que quand les gens rentrent chez moi, on retire leurs chaussures, bah, quand je vais chez eux, je les retire. Enfin, bon, voilà, on s'alimente continuellement. La troisième pensée aussi, c'est la relation de couple est censée être simple. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on nous apprend à être en couple? Et en fait, non. Et donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit des schémas que l'on connaît. Là, l'exemple que j'ai envie de vous partager, c'est celui de Cendrillon et son prince charmant. Pardon, j'étais déjà dans le charmant. Son prince charmant. Et en fait, donc on nous dit, peut-être que Cendrillon, ça a un peu été difficile pour elle de trouver son prince charmant, mais après, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ok. C'est pas du tout la vraie vie en fait. C'est pas du tout la vraie vie. En fait, la vraie vie, c'est que des challenges, bah, c'est la vie quoi en fait. Il y a des difficultés, on les surmonte et l'objectif c'est de trouver un équilibre pour les surmonter bah, dans la meilleure des façons. Et donc, moi, la question que je vous pose et que je vous ai déjà un peu posée au début, c'est on sait se mettre des objectifs pour notre business et je suis la première. Hein. Pour tout ce qui est professionnel, je suis la première. Moi, je me mets des objectifs à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Donc ça, c'est OK. On sait se mettre des objectifs pour tout ce qui est physique, entre autres. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre des objectifs pour notre couple? Est-ce que c'est une question de priorité? Est-ce que ça veut dire du coup qu'on dépriorise son couple par rapport à son business, même à son bien-être? Alors, quand je dis bien-être, c'est un peu trop vague, mais même à notre physique. Et je vais vous partager le témoignage de A. Alors, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elle est heureuse en fait, dans sa relation de couple et dans sa famille. En fait, son mari et elle, ils arrivent à avoir une meilleure communication qu'avant. Ils prennent le temps aujourd'hui de s'écouter l'un l'autre et d'échanger dans la journée, même quand ils sont au travail, en fait. Leurs rapports intimes se sont nettement améliorés parce qu'elle se sent plus épanouie et bien dans sa tête. Et ensemble, ils arrivent à relativiser, à lâcher prise en fait sur beaucoup de choses sans importance selon eux. Elle a fini par comprendre que la clé du bonheur, c'est une bonne communication au sein du couple. Et c'est pour ça qu'elle recommanderait l'accompagnement qu'elle a fait avec moi à toutes les femmes qui peuvent se trouver justement dans une situation où il y a c'était beaucoup de rancœur, problèmes d'acceptation, voilà. Et puis oui, donc une communication bloquée. On arrive aux 5 erreurs qui peuvent vous bloquer aujourd'hui pour atteindre votre vie de couple désirée et les alternatives que moi je propose. Alors, la première erreur, c'est sous-estimer l'impact de la santé de son couple et quand je dis l'impact, c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que si vous avez une relation de couple qui ne vous convient pas, ça n'impacte pas votre business, ça n'impacte pas votre relation avec vos collègues si vous êtes salarié, même avec votre manager, avec vos collaborateurs et avec vos collègues. Est-ce que vous ne pensez pas que la santé de votre couple n'impacte pas votre humeur? C'est tous, on l'a vu en plus. On peut se retrouver dans la frustration, dans la colère, dans la tristesse. Et donc derrière, pour celles qui sont mamans, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut impacter la relation avec vos enfants? Vous êtes moins patiente et donc plus sujette à vous agacer auprès de vos enfants. Est-ce que le fait d'être dans une relation où la communication est coupée, où il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de reproches, ça n'impacte pas votre libido?
Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir de l'intimité avec une personne avec qui voilà, la distance s'est installée? Et est-ce que le fait d'être dans ce type de relation n'exacerbe pas vos peurs? Et voilà, peur du futur, peur de l'infidélité, peur de la séparation. La deuxième erreur, c'est de minimiser ses émotions. Alors excusez-moi, je ne vous ai pas dit justement l'alternative que je vous propose par rapport au manque d'impact, le fait de minimiser l'impact de la relation de couple. Moi, ce que je vous propose, c'est de valoriser votre couple, valoriser votre partenaire. Sortez des pensées négatives, rentrez dans la gratitude, dans la célébration et alimentez-vous, nourrissez-vous des pensées ressources, des pensées qui vont vous amener à être cette femme que vous désirez être, à avoir cette relation de couple désirée. Et donc, je disais, la deuxième erreur, c'est de minimiser ses émotions. Et quand je parle de minimiser ses émotions, c'est-à-dire tout au long de la journée, en fait, se dire, on sent qu'il y a des choses qui nous mettent dans l'inconfort, des choses qui nous crispent, mais de se dire, oui, c'est pas grave, oui, ok, ça va passer, ça va passer. Sauf qu'en fait, ça fait effet boule de neige, et généralement, c'est la personne que l'on rencontre le soir qui s'en prend plein la figure, en fait. J'aime bien cet exemple où, en gros, toute la journée, j'ai pris sur moi, je me suis dit, oui, c'est pas grave, ça va passer, ah non, c'est pas important, minimiser ses émotions. Et le soir, je rentre et là, mon mari me dit, ah, j'aime pas trop comment t'es coiffée. Et là, j'explose en fait. On arrive à des réactions disproportionnées parce que tout au long de la journée, on s'est contenu et on a minimisé ses émotions. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous autoriser à les vivre, ces émotions. C'est de s'autoriser à les vivre et je répète vraiment, pour sortir de cet effet boule de neige. L'autre chose, l'autre erreur, c'est de suivre des conseils en ligne non personnalisés. Alors ça, c'est stop. Ça, franchement, c'est stop. Dans le sens où peut-être que vous êtes dans... Vous suivez, vous likez des publications Instagram, vous êtes sur des blogs, vous allez trouver des conseils sur YouTube. Ok. Moi, la question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Est-ce que ces conseils, vous avez déjà essayé de les appliquer et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? En étant complètement honnête, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, pardon. Déjà, est-ce que vous avez réussi à les appliquer à vous? Ok. Est-ce que c'était clair pour vous la façon de les appliquer? Et est-ce que ça a fonctionné? Et si ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? Généralement, quand on applique des choses et que ça ne fonctionne pas pour soi, on sent perdu, on fatigue et puis surtout, on perd confiance en soi. C'est pour ça que je vous dis vraiment stop. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de poser vos propres actions. Et pour ça, c'est arriver à se connaître, c'est avancer sur la connaissance qu'on a de soi, c'est se faire confiance, s'évaluer et avancer aussi, voir ce qui a fonctionné ou pas, et donc changer son fusil d'épaule. En gros, si vous avez choisi ce chemin A et que ça n'a pas fonctionné pour vous, mettez en place d'autres actions et empruntez d'autres chemins. Et surtout, posez des actions qui vous correspondent. Voilà. Et ça vous permet de rentrer dans un cercle vertueux. La confiance, puisque vous posez des actions et que vous vous challengez par rapport à ça, ça fait que la confiance, elle augmente. Et n'oubliez pas que vous êtes le personnage principal de votre vie. Il n'y a que vous qui vous connaissez complètement. Et si ce n'est pas vous qui vous valorisez, personne d'autre le fera. La quatrième erreur, c'est de ne pas prendre soin de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, je n'ai pas le temps. On a déjà vu ça. C'est le mental qui vous dit, je n'ai pas le temps. En fait, stop. Ça, comme je vous dis, c'est votre mental qui vous fait dire ça. Et je répète, votre mental, en fait, lui, il vous limite. Votre mental, lui, ce qu'il veut, c'est vous garder dans votre zone de confort bien au chaud. Et donc, peut-être que vous ne prenez pas de soin de vous aujourd'hui, et donc, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, vous êtes énervé. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Vous avez moins de patience. Et donc, du coup, même les moments que vous pouvez avoir qui sont censés être de qualité avec votre environnement, donc avec votre partenaire, entre autres, ils ne sont pas de bonne qualité, en fait. Et vous vous en voulez, vous culpabilisez, et vous rentrez dans un schéma de tristesse. Et donc là du coup, en étant dans la culpabilité, vous vous autorisez encore moins à prendre soin de vous, et ainsi de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ça vous permet d'être plus dans l'acceptation de qui vous êtes, dans l'amour de qui vous êtes, de vous-même, pardon, d'augmenter la bienveillance envers vous et donc envers votre partenaire,
Donc être plus ouvert au niveau de dialogue, de l'échange. Et donc là, vous allez avoir vraiment des moments de qualité avec lui et vous allez ressentir de la sérénité, de la fierté. Et là, on rentre dans le cercle vertueux. Et la dernière erreur que vous pouvez vous dire, c'est vraiment se dire c'est encore à la femme de s'investir. Ok. Et quand vous avez un problème, en fait, qu'est-ce qui le résout? Quand vous avez mal aux dents, vous savez aller voir le dentiste. Quand vous avez mal au dos, des douleurs musculaires, vous savez aller voir l'ostéopathe. Donc quand vous avez un problème de couple, qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir une experte en relation de couple qui passe par justement du coaching et où c'est moins confrontant qu'une thérapie de couple. Et la question du coup j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre priorité en fait? Quelle est votre priorité par rapport aujourd'hui, par rapport à ce que vous vivez? Et je vais vous prendre encore un exemple, j'aime bien cet exemple, ouais. C'est demain votre responsable, il vient vous voir, vous êtes en réunion d'équipe et il dit tiens Lucie, tiens c'est toi qui vas t'occuper de ce dossier-là. Est-ce que vous allez lui dire oh c'est encore à moi de m'occuper de ce dossier-là mais j'en ai ras-le-bol? Si, je dis bien si, votre priorité c'est votre carrière professionnelle. Non, vous serez heureuse, vous serez fière de prendre ce dossier en main. Et ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez être fier, vous allez poser des actions qui vont vous inspirer et les gens vont s'inspirer de vous. Parce qu'ils vont dire ah punaise, mais Lucie, son projet il fonctionne trop bien en fait. Qu'est-ce qu'elle met en place? Et ils vont vous demander. Ok. Alors je vais vous partager. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Là je vois qu'il y a des écoutes, mais je n'ai pas vu de questions. N'hésitez pas à les poser. Je prendrai un peu de temps en fin de présentation pour y répondre. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais vous partager le témoignage de Sandra qui est en couple, qui a 3 enfants en fait. Elle a fait l'appel à moi à un moment donné dans sa vie où c'était soit elle arrêtait la relation, soit justement elle faisait appel à une experte. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait et pendant tout l'accompagnement en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'elle a vu, merci Cybèle, elle a vu aussi donc son comportement à elle évoluer et le comportement de son mari, son partenaire évoluer. Donc ça, elle a trouvé ça super. Elle était tellement étonnée de ça. Et surtout, il a commencé à poser des actions. Mais elle disait, mais jamais il n'aurait posé ces actions-là avant, en fait. Et c'est des actions pour avancer en couple. Donc ça lui a vraiment... ça lui a plu, elle était contente. Et même à la fin, pour me dire, en fait, ma relation de couple, c'est devenu un miracle. C'est un miracle, en fait, cette relation de couple. Il y a quelques mois, j'étais à 2 doigts d'arrêter. En fait, aujourd'hui, mais j'ai la relation de couple que je désire. Ouais, voilà. Bon, après, ce qu'elle a aimé, c'était vraiment une écoute attentive, sans jugement, dans un climat de confiance, voilà. Et elle disait, ma vie est devenue un miracle inattendu. Ouais. Et donc, là, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, ce sont les 4 piliers, les 4 clés que l'on met en place, en fait, mes clientes et moi, pour retrouver, en fait, de la complicité, pour maintenir cette complicité et avoir une communication fluide et donc ressentir du bonheur au sein de son couple. En fait. Donc, c'est la méthode Wonder Femme Coaching et c'est la nouvelle façon en fait de devenir la femme que vous désirez être au sein de votre couple désiré. Et donc ces 4 piliers sont principalement le premier, alors il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est l'état d'esprit. Et par état d'esprit, c'est vraiment les pensées que l'on nourrit en fait. Les pensées que l'on nourrit qui vont être ressources, qui vont permettre d'ouvrir en fait la perception que j'ai de la situation d'aujourd'hui, qui vont permettre d'avancer vers cette femme que je désire être. Ok. Et ne pas rester coincé dans sa vision aujourd'hui qu'on peut avoir, qui est il fait pas ça, voilà, moi je fais tout, lui il ne fait rien, ou inversement, hein, moi je fais rien, lui il fait tout, il m'en veut, on s'en veut, que des reproches, voilà. S'ouvrir un petit peu, ouvrir les perspectives. Le deuxième pilier, c'est l'estime de soi. Et quand je parle d'estime de soi, c'est vraiment l'amour de soi et la confiance en soi. Et l'objectif, c'est de retrouver une confiance en soi haute et stable, quels que soient les éléments extérieurs. Donc c'est pouvoir poser, se faire suffisamment confiance pour se dire, ok, telle personne, elle pense comme ça, et se détacher aussi du regard de son partenaire. Parce que vraiment, tout part de soi, en fait. Il y a vraiment cette notion de là, si j'ai encore aujourd'hui le besoin que mon partenaire valide mes choix, valide mes tenues, valide ma coupe, ce genre de choses,
Non, en fait, tout part de soi. Donc, augmenter la confiance que l'on s'accorde, augmenter l'amour que l'on se porte pour justement euh, que ça rejaillisse sur sa relation de couple. Voilà, donc rester soi, rester authentique, ne plus avoir à porter de masque. Le troisième pilier, c'est le temps. Et donc, c'est comment se dégager du temps pour prendre soin de soi. Quelle que soit la façon dont vous allez prendre soin de vous, en fait, il n'y a vraiment pas de restriction, ça là, ça vous appartient, mais c'est vraiment prendre soin de soi, s'autoriser à prendre soin de soi et du temps à deux. Avoir du temps de qualité à deux. Et le quatrième pilier, ce sont les émotions. Les émotions, comment mieux les accueillir, comment mieux les gérer, ne pas uniquement les subir et se sentir ok à pouvoir les exprimer dans le calme auprès de son partenaire. Pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Voilà les quatre piliers, les quatre clés en fait, les quatre piliers que l'on met en place, mes clientes et moi. Donc vraiment, il y a cette notion d'état d'esprit, les pensées que l'on nourrit, l'estime de soi, donc augmenter son estime de soi. Typiquement, là, on pourrait faire l'exemple et se dire, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la confiance que vous vous accordez? 1 étant, j'ai pas confiance en moi, et 10, j'ai une confiance en moi haute et stable, quels que soient les éléments extérieurs. Et l'objectif, c'est d'arriver à ce 10. À partir de 8, déjà, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à 10. N'hésitez pas à mettre quelle confiance vous accordez aujourd'hui. Le troisième pilier, c'est le temps. Le temps, pour prendre soin de soi, le temps pour prendre soin de soi pour avoir du temps de qualité avec son partenaire. Et puis les émotions. Les émotions, mieux les accueillir pour pouvoir vraiment les exprimer en fait. Exprimer ses ressentis à son partenaire tout en restant calme. Donc là, ce qu'on a vu, c'est, comme je vous disais, les 3 pensées qui vous empêchent de passer à l'action, en tous les cas qui vous empêchent d'avoir votre relation de couple désirée. Les 5 erreurs que vous faites aujourd'hui pour atteindre votre vie de couple désirée et surtout leurs 5 alternatives que moi je vous propose. Et puis les 4 piliers pour retrouver de la complicité, une communication fluide avec son partenaire et ressentir du bonheur au sein de son couple. Alors, comment vous vous sentez là? Est-ce que vous vous sentez boosté et motivé pour mettre en place ces 4 piliers au sein de votre couple? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quasiment 40 minutes utilisées, c'était un temps bien utilisé en fait, ensemble, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes motivé, boosté à bloc pour mettre en place ces piliers-là? Surtout si vous voulez être cette femme confiante, qui se sent sereine dans sa relation de couple. Si vous souhaitez une vie de couple épanouie où la communication se fait sans reproche, sans dispute à chaque fois que chacun ouvre la bouche. Si vous recherchez de la complicité, vous voulez retrouver cette complicité, des moments de partage, des moments de rire en fait. Et puis, si vous voulez ressentir du désir pour votre partenaire. Alors, je vous ai parlé de trois surprises. Par contre, j'ai eu aucun retour. J'ai eu aucun retour sur est-ce que je me sens motivée, est-ce que je me sens boostée. Voilà comment vous vous sentez à la fin de cette présentation. N'hésitez pas. N'oublie pas. Hein. En fait, si tu es là, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et donc, voilà. Si tu souhaites poursuivre cette expérience à ce qu'on a vu aujourd'hui, moi, je t'invite à rejoindre le groupe Wonder Femme. Le groupe Wonder Femme, il y a un groupe qui démarre le 5 avril. Et ce groupe, en fait, te permettra de devenir la femme que tu désires être en ayant ta relation de couple souhaitée, celle qui te fait rêver. Je reviens un petit peu aux surprises. Donc, il y a 3 surprises, c'est ce que je vous disais. Donc, la première, c'est que avec cet accompagnement-là, donc l'accompagnement Wonder Femme, donc le Wonder Femme Coaching, qui dure 4 mois, il va y avoir un bonus, c'est-à-dire que chaque mois, vous aurez accès à un soin énergétique qui vous sera offert. Première surprise. Deuxième surprise, c'est que en prenant cet accompagnement-là, vous allez avoir accès aux ateliers que j'anime chaque mois.
Deuxième surprise. Ça vous donne accès aux ateliers animés chaque mois. Donc ça, c'est la deuxième surprise. Et la troisième surprise, c'est qu'il y a une réduction de 17% du prix. Voilà. Pour celles pour celles qui ont visionné la masterclass. Pour toutes celles qui regarderont la masterclass. Voilà. Donc je sais pas, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit. Je regarde un petit peu. Ouais. Ok. 5 commentaires. Oui, ok. Ok. Je regarde. Hop. Ouais. Approuvé. Approuvé. Je lui demande pour rejoindre le groupe. Ok, bah si tout est clair, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous avez des questions. Je serais ravie d'y répondre, je prendrai le temps. Voilà, donc je répète, hein, vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est principalement donc, ce qui peut vous bloquer aujourd'hui à avoir cette relation de couple désirée. Et je répète, hein, si tu as pris le temps aujourd'hui de regarder cette masterclass, et même si tu prends le temps de la regarder en replay, c'est pas un hasard. Si tu souhaites poursuivre l'expérience, je serais ravie. Je rappelle, il y a un groupe qui démarre le 5 avril. Et oui, coucou Kiki, en fait, je viens de voir que ta demande ta demande. Mais là, alors, j'avoue, on est sur la fin. La masterclass, elle va être disponible en replay. Donc voilà, celles qui voudront la regarder en replay auront accès. Comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, donc soit sur Instagram, soit sur Facebook. Je serais ravie d'y répondre. Et donc le prochain groupe, en fait, démarre le 5 avril. Et voilà, le groupe, j'ai envie de rajouter ça parce que j'ai pu avoir des gens qui étaient un peu, des femmes qui étaient un peu frileuses par rapport au groupe. Et là, le groupe qui a démarré au mois de janvier, donc elles sont à mi-parcours, elle disait vraiment, elle ne s'attendait pas à ça. Donc voilà, déjà, on voit d'autres femmes qui vivent les mêmes choses que nous. Donc ça crée vraiment un lien au niveau des participantes. Et puis vraiment, il y a une énergie de dingue en fait. Il y a une énergie et les résultats en fait sont exponentiels. Merci So, très clair et serein. Merci. Parfait. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas mis. Je vais mettre en lien le lien pour s'inscrire au programme. Pour s'inscrire au programme, c'est ça que j'ai pas fait. Je vais vous mettre ça. Comme ça, vous l'avez. Voilà, c'est envoyé. Et c'est tout pour moi. S'il n'y a pas de questions, je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, pour celles qui viennent d'arriver, vous prendrez le temps du coup de regarder les surprises que je vous ai réservées. Et je répète, le prochain groupe démarre le 5 avril. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que ce sont des groupes de 5. Pas plus. Il n'y a que 5 places. Voilà. S'il n'y a pas de questions, garde vraiment en tête qu'en t'inscrivant, ça te permet de faire un pas vers la femme confiante que tu souhaites être. Et si tu as des questions, c'est soit maintenant, soit en message privé. Je vous souhaite une agréable après-midi, en fait, un agréable vendredi. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Et si d'ici là, il y a des questions qui surgissent, n'hésitez pas, comme j'ai dit, soit sur mon Instagram, soit sur Facebook. Puis pour toutes celles justement qui regarderont en replay, je serai ravie d'échanger avec vous. J'ai mis le lien pour vous inscrire. Et donc ce sera avec plaisir que je vous retrouverai le 5 avril. Je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à très vite. Avec plaisir Nathalie et à lundi du coup. Au revoir.